Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 31 octobre 2023, oui, c'est l'Halloween. Je vous le rappelle, interdit pour les adultes d'arriver au travail déguisés. Les ados, les enfants, ça va, les adultes, gardez ça pour votre vie privée. On veut pas vous voir en collant, en super-héros, on veut pas voir ça. On est au travail pour travailler, puis vous déguiserez ce soir, fermez les lumières, entre vous, entre adultes consentants, ça me regarde pas, mais pas à job. On va parler de tout ça. On va parler d'un type là, qui a une poupée grandeur d'un enfant, puis là, il y a un procès pour pédophilie. C'est pas le fun, là. C'est lourd. Puis, par contre, Alain Reyes, qui est indépendant à la Chambre des communes, sera avec nous à 13h, parce que lui aussi a des questions sur les dépenses et les fonctions de notre cher gouverneur général, Mary Simon. Donc, on va revenir là-dessus. On va aller chercher des appuis partout. Écoutez, en passant, là, Cybèle, c'est quoi? Pas loin de 5000 signatures déjà, hein, pour le gouverneur général, réduire ses fonctions. Puis, on va vous faire jouer un extrait d'une question, la question d'Alain Reyes à la Chambre des communes, et la ministre du Patrimoine canadien bafouille une réponse sur les dépenses. Elle est incapable de justifier ça. 1000 piastres en tranches de lime et de citron. Hey, ça va-tu faire le niaisage? Fait qu'on continue jusqu'au 23 novembre. Hein? Vous pouvez aller sur le site et signer cette pétition. Bon, c'est l'Halloween, puis il y avait un article, je pense, dans le Washington Post qui parlait des maisons à vendre, des maisons hantées à vendre, puis on a pensé à Yannick Parent, courtier immobilier et sex symbole qui a joué dans Les Résidences maudites, tiré à TVA en 2021. Yannick, bonjour, merci d'être avec nous. Hey, quelle avancée. Bonjour, Benoît. Quand même, hein? Bon, dis-toi qu'il n'y a personne qui écrit mes présentations. Tu sais, j'improvise. Fait que prends-les pour comme ça vient. Dis donc, est-ce que toi, t'as vendu des maisons, t'en as visité? D'abord, est-ce que ça existe des maisons hantées, selon toi? Écoute, Benoît, on a eu certains cas, particulièrement justement dans le contexte de l'émission Résidence maudite, où des gens avaient, disons-le comme ça, la prétention, présumément, que leur maison était hantée. Je me souviens, entre autres, d'un cas à Sainte-Sophie, des gens qui disaient que la maison était aux prises d'une entité quand même assez violente, là. Le propriétaire nous avait même mentionné à l'époque qu'il avait été poussé en bas des marches, deuxième étage, vers le bas, Okay. par une entité qui recevait des objets dans la maison, que les enfants étaient apeurés. À l'époque de cet épisode-là, on avait fait venir même un espèce de spécialiste là, du paranormal qui était venu faire une expertise, disons-le comme ça, dans la propriété pour voir si justement il y avait des entités. Alors, il est clair qu'on est dans le domaine des croyances, je ne les juge pas, mais fort est de constater qu'il y a vraiment des gens qui prétendent être aux prises avec des entités dans leur propriété. Il y a plusieurs cas relatés d'ailleurs. Alors, toi ou Mélanie Bergeron, avec qui tu animais, vous avez jamais été témoin de fantômes, de rien. Tu sais, le fantôme du capitaine Eyeliner, puis ça sent le poisson. Tu sais, quelque chose, ça te donne un indice? Rien. Non, nous, on n'a pas, lors de nos présences dans différents lieux, parce qu'on a fait plusieurs, entre autres, je me souviens d'un autre cas, on a fait l'ancien palais de justice de l'Assomption, Benoît. Peut-être tu es au courant, c'est un lieu qui est connu là, justement pour des manifestations là, qui sont paranormales. Et nous, on n'a pas constaté de nos yeux, mais on a rencontré quand même plusieurs personnes qui nous ont dit là, avoir constaté des choses. Puis tu sais, quand quelqu'un te parle face à face comme ça, puis t'explique que il vit des choses comme ça, qu'il a constaté, qu'il a vu des objets, des ombrages dans la nuit, des ombres dans le miroir, tout ce qu'on peut voir entre autres dans certains films. Bon, tu te questionnes aussi là, par rapport à tes propres croyances à toi et tout ça. Mais force est d'admettre qu'il y a des gens qui prétendent et puis qui nous disent avoir constaté ça dans plusieurs de leurs propriétés. Et c'est un aspect, d'ailleurs, moi je suis moi-même courtier immobilier avec Mélanie. Ouais. Évidemment, on fait ça dans la vie. Puis c'est un aspect que des gens qui ont ces croyances-là vont considérer très, très fortes, assez fortes pour ne pas acheter de maison, par exemple, qui est trop prise avec une prétendue là, entité. OK, mais Yannick, l'inverse, là, est-ce que si
cette maison-là est à vendre. Quelles sont les responsabilités du vendeur en termes légaux? Oui, c'est sûr que, comme je mentionnais, on est dans le domaine des croyances. Hein? Au niveau de la déclaration du vendeur, on doit, comme vendeur, déclarer tout ce qui est un facteur défavorisant pour une propriété. Ce qu'on a appris dans le cadre de Résidence Maudite, Mélanie et moi, c'est que, après avoir parlé à différents intervenants, si une croyance envers certaines entités est un facteur répandu, je vous donne un exemple, dans un village où tout le monde sait là, que la maison au coin de la rue là-bas là, est prétendument hantée, ou si on a affaire à une personne qui a des croyances très, très fortes en ce type de phénomène-là, on serait dans l'obligation, comme courtier immobilier, de divulguer ce facteur-là. Outre ça, si on n'est pas dans ce contexte-là, ça ne fait pas partie des obligations des courtiers immobiliers parce que, comme je le mentionne, on est dans le domaine des mœurs, dans le domaine des croyances, et là, ça devient très, très relatif d'une personne à l'autre, Benoît. Mais c'est quoi la différence? Si tu me donnes l'exemple là, d'un village qui est au courant, c'est quoi la responsabilité légale de divulguer ça? Dans ce cas précis, tout le monde est au courant. C'est la résidence du coin. Il y a des gens qui veulent même pas mettre les pieds dans la cour, comme on a vu dans le contexte de l'émission. Oui, ça m'est arrivé. Ouais. À ce moment-là, on serait dans l'obligation légale de le divulguer à l'intérieur d'un document qui s'appelle la déclaration du vendeur. Et je me souviens, je fais appel à ta mémoire, Benoît, puis c'est pas si loin que ça, là. On a visité, entre autres, à l'époque, avec Mélanie, qui avait couvert ça comme journaliste aussi, l'ancienne maison d'Alain Piché. Te souviens-tu? À Trois-Rivières, Alain Piché qui avait tué ses parents et qui avait décapité ses parents. On a retrouvé les corps là, dans un gros congélateur au sous-sol de la propriété. Nous, quand on a fait cet épisode-là, on est allé évidemment marcher dans le secteur, rencontrer des voisins. Et des voisins qui étaient très proches de la famille à l'époque, qui s'approchaient même plus là, à 200 mètres de la maison, considéraient cet endroit-là comme étant maudit. L'ancienne maison Carla Homolka, donc en Ontario, qui était complètement détruite d'ailleurs, parce que au départ, on avait changé de numéro civique. Par la suite, elle a été détruite. Les gens autour considéraient que c'était une maison maléfique aux prises avec des entités diaboliques. Donc, effectivement, on le constate et ça a un impact. Si cette croyance-là est incrustée, on a l'obligation de divulguer. Et je vous rappelle, dans le cas d'Alain Piché, ça c'était singulier dans ce cas-là, Alain Piché qui a hérité, il était le seul héritier de ses parents, de la propriété. Donc, après avoir tué ses parents, pour cause de non-responsabilité liée à des troubles mentaux, a pu hériter lui-même de la maison. Et c'est lui-même qui a vendu à l'époque une dame qui s'appelle Madame Parent, très gentille dame. Je la salue au passage parce qu'on a rencontré, nous, Madame Parent, dans le contexte de cette émission-là, qui est tout à fait heureuse dans cette maison-là où il y a eu un drame épouvantable. Et il y a d'autres personnes qui ne voudraient même pas s'approcher à 300 mètres de la maison. Tu sais. Yannick, c'est fascinant. Puis en même temps, est-ce que la réputation d'une maison hantée, là, ou maléfique, comme tu dis, est-ce que ça augmente ou ça déprécie la valeur d'une maison? Assurément que ça la déprécie, Benoît. J'ai un autre exemple en tête. On a vendu l'ancienne maison, M. Alain Dallaire, qui est à Sainte-Sophie. Je le salue également parce qu'on est resté proches. M. Dallaire a perdu sa femme et sa fille en 2021 dans sa maison. Leur maison familiale, en fait, les deux dames qui ont été assassinées par l'ancien conjoint de la fille de M. Dallaire. Et nous, on a eu à vendre cette propriété-là, Mélanie et moi. C'était des événements qui étaient survenus en 2021. Et Benoît, je peux te dire une chose. Il y a des gens qui nous contactaient, évidemment, au téléphone. On leur disait tout de suite, écoutez, il est arrivé un événement dans cette maison-là, 2 homicides. Et là, des fois, c'est la ligne qui se raccrochait automatiquement. OK? On perdait le fil. Bon, est-ce que vous êtes encore là? Non, plus personne. Bon, parfait. Et il y a d'autres personnes qui ont visité, dont une dame qui a acheté cette propriété-là. Pour elle, ça n'avait absolument aucune importance. Je me souviens d'elle qui m'avait dit, Yannick, ces événements-là ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai rien à voir là-dedans. Je vais faire bénir la maison. Parce que, Benoît, je veux dire aussi, les gens qui ont ces croyances-là vont faire appel à différents spécialistes, des gens qui vont venir faire un passage avec de la sauge, d'autres des géobiologues, entre autres, qui vont venir analyser un peu les énergies dans la propriété. Donc, il y a toutes sortes de croyances autour de ça, mais je te le dis, ça a un impact. Les géobiologues? C'est quoi ça? Des curés là, pour bénir, ça je comprends, mais un géobiologue? Géobiologue, j'invite les gens à faire une petite recherche là, quand l'entrevue sera terminée. Ça existe. Il y a des spécialistes ici au Québec de ça. C'est des gens qui vont à la demande, qui sont très en demande en passant. Il y a même une école au Québec de ça, Benoît. Une école. Ouais. Ah oui. Qui est fréquentée par différentes... Oui, absolument. Une école. Et là, on va se rendre dans différentes propriétés qui sont marquées soit par des événements, soit aussi par des énergies. Les gens qui sont jamais capables d'être bien, exemple, dans une propriété, ça ne s'explique pas pourquoi. Considèrent que l'énergie de la maison est négative. Il y a quelque chose qui se passe, vont faire appel à ces gens-là qui vont venir trouver, disons-le ainsi, la source du mal.
et qui vont tenter par la suite de trouver des solutions. Alors ça, c'est tout à fait tangible dans le sens où cette profession-là existe et des gens là qui font ça présentement au Québec plusieurs fois par jour dans différentes régions du Québec. On est des êtres sensibles quand même, Yannick. Tu sais, on ressent les choses autour de nous, là. On peut pas nier ça. Est-ce que, toi et Mélanie, est-ce que c'est arrivé que vous entriez dans une maison en vous disant, pas il y a des fantômes, mais avoir ce sentiment-là d'inconfort ou de malaise? Absolument, absolument. Ça, par contre, moi, je crois être personnellement sensible à ce genre de. Puis je ne veux pas rentrer dans le domaine ésotérique, là, mais dans ce type d'énergie-là, dans le sens où je me rappelle, entre autres, une maison qu'on a visitée, Benoît, à Contrecœur. On se souvient de la conseillère municipale qui avait été assassinée dans une propriété par son ex-conjoint, encore là, un crime horrible. Lui-même s'était enlevé la vie après ça dans la maison. Nous, on a eu l'occasion de visiter cette propriété-là. Et je peux vous dire une chose, il y avait une espèce de lourdeur. Là, tu te poses des questions aussi. Tu te dis, coudonc, c'est-tu moi, là? C'est-tu parce que je sais ça que j'analyse la situation comme ça? Mais c'est troublant. Ou se retrouver dans des propriétés qui ont été marquées là, par justement des crimes aussi lourds que ça. Justement, la propriété dont je vous parlais à Sainte-Sophie, moi, je me souviens, entre autres, d'avoir terminé une visite là, à 22 heures le soir. Il fait noir partout, tu fermes les lumières, puis veux pas, c'est dur de pas penser à ce qui s'est passé dans ces maisons-là. Donc, une espèce de malaise, des fois, qui peut s'installer. Mais bon, c'est très intangible. On est dans le domaine, encore là, je pense, des sensations. Mais oui, ça nous est arrivé, Mélanie et moi. Mélanie, puis on est des anciens de métiers très pragmatiques. Moi, je suis un ancien policier, Benoît. Mélanie était journaliste pendant multiples années. On en a vu d'autres, comme on dit. Mais oui, on a été très sensibles à ça là, à quelques reprises, je te dis. Avant qu'on se quitte, Yannick, puis c'est bon que tu dises le contexte. Là. Toi, t'étais policier. Mélanie a travaillé à TVA. Je pense elle est à nouveau présentement. Elle reste dans le milieu des nouvelles parfois sordides. Puis il y en a une, celle d'Hugo Fredette. Ça s'est passé en 2017. Il a assassiné Véronique Barbe. Contexte de violence conjugale, 17 coups de couteau. C'est horrible comme histoire. Puis cette maison-là aussi a laissé des traces. Absolument. Cette maison-là a laissé des traces, puis des traces tangibles, Benoît. Nous, on a eu l'occasion de la visiter dans le cadre de l'émission, encore une fois. On a rencontré les propriétaires de cette maison-là qui, à l'époque, c'était un petit peu les gens rentraient. Une fois que ce meurtre-là, le meurtre de Véronique Barbe, avait été commis, c'est arrivé en 2017. Par la suite, les courtiers immobiliers qui ont pris le mandat, les gens venaient visiter, ils sortaient tout de suite. Personne ne voulait rester dans la maison. Eux ont décidé de l'acheter. Disons-le, ont quand même payé un bon prix, considérant les événements, parce que ça a eu un impact au niveau de la valeur immobilière. Et aujourd'hui, ils sont très heureux dans cette propriété-là. Mais pour les gens qui ont regardé l'émission, Benoît, ou qui vont aller la regarder, parce que, soit dit en passant, tous les épisodes sont disponibles sur Cube, ils vont voir que la dame en question, qui est propriétaire actuellement, ça lui a pris plusieurs mois à être capable de descendre au sous-sol parce qu'elle se sentait repoussée. C'est concret. Et on a même rencontré, tu sais, Benoît, les gens qui font les nettoyages de scènes de crime, là, des crimes horribles comme ça, et des gens qui passent après pour faire le ménage et tout ça. Ces gens-là, on les a rencontrés sur place, nous ont raconté à peu près la même chose, puis ils en voient tous les jours. Il y avait une espèce de lourdeur, justement, quelque chose qui faisait en sorte qu'ils ont eu de la difficulté à faire le travail dans cette maison-là. Et quand on parle de tangible, je me souviens, cette maison-là, ça avait fait un peu scandale à l'époque de cet épisode-là. Dans la salle de bain, les gens avaient conservé, Benoît, tu sais, les petites manivelles blanches là, pour le bain, là, et qui sont comme en plastique. Puis à l'intérieur du plastique, il y avait encore des gouttelettes de sang, tu sais. Et puis ça avait été laissé là. Donc, il n'y a pas de loi non plus qui oblige un acheteur d'une propriété à venir, exemple, retirer ces éléments-là ou retirer un plancher qui a été maculé de sang. Là, encore là, on embarque dans le domaine des croyances et tout ça. Mais ça, c'était très singulier là, comme cas. Là. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres saisons de Résidence maudite? Bien, on le souhaite ardemment. Moi, je veux juste, on le souhaite beaucoup. Présentement, il n'y a rien d'annoncé officiellement. Benoît, on a notre productrice, là, Martine Foran, qui est Taiga Media à Québec, qui travaille fortement pour amener une suite. Parce que je veux juste te dire quelque chose, Benoît. Chaque jour encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se promène sur la rue, Mélanie et moi. Et on se fait aborder régulièrement encore avec des gens qui nous disent c'était le fun parce qu'on voyait d'autres choses, on voyait le côté plus sombre de l'immobilier. Puis c'est un côté qui existe. Ces maisons-là existent et chaque jour, il y a ces maisons-là qui sont revendues sur le marché.
Et c'est l'histoire du Québec aussi. Tu sais, ça fait partie de notre patrimoine, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Ça fait partie de notre patrimoine. Non, c'est un beau concept, c'est vraiment le fun, Résidence maudite. Là, tu me dis, je savais pas, on peut le voir sur Cube? Oui, tous les épisodes. On a fait 2 saisons, Benoît. Okay. On a fait, je pense, au-dessus de 22 cas. Entre autres, on est allé visiter l'ancienne maison de Maurice Boucher aussi à Contrecœur. On a ratissé très large, visité des prisons, des bunkers, des maisons où il y a eu aussi des événements tragiques. Donc, c'est tout disponible justement là, sur le site de Cube et on peut les visionner là, aussi également, je crois, là, sur vidéo sur demande encore là, sur la chaîne Casa de TVA. Très bien. Yannick Parent, courtier immobilier, animateur aussi télé. Merci Yannick. À la prochaine. Je vous en prie, Benoît.